7 règles de politesse du 19e siècle qui sont aujourd'hui considérées comme dépassées. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique de prêt-à-porter féminin Ligne de France. D'ailleurs, vous retrouverez tous les liens de contact juste en dessous de la vidéo. Allez y faire un tour, la nouvelle collection s'apprête à sortir ou alors est déjà sortie au moment où je vous parle. Examinons ensemble 7 règles de politesse qui aujourd'hui sont considérées comme totalement dépassées. Est-ce réellement le cas? 1. Utilisez des formules de politesse rigides telles que monsieur et madame dans toutes les interactions sociales. Oui, mais vous savez quoi? Là, moi je vais vous dire c'est pas la peine de terminer chacune de nos phrases par monsieur ou madame. Non, mais le mettre dans la formule introductive, la formule de salutation et dans la formule de salutation finale, oui, je pense que c'est bon. Voilà. Et donc si c'est pas monsieur, madame, c'est le prénom de la personne. En tout cas, de saluer nommément, personnellement, et au début et à la fin. Mais c'est vrai, vous n'êtes pas obligé, comme pour la reine d'Angleterre, feu la reine d'Angleterre, maintenant c'est le roi d'Angleterre, mais dans chacune des phrases, utilisez le Your Royal Highness, ou Ma'am, enfin, ou Sir, d'accord? Très bien. Deuxième règle, saluer les gens avec une révérence ou une courbette. D'accord, bon, là, honnêtement, c'est bon, c'est dépassé, on n'a pas à faire une révérence ou courbette, j'aime pas trop le mot parce que justement, c'est assez négatif, péjoratif, donc avec une grande inclinaison du buste. Non, ce n'est plus nécessaire. Il reste que je ne pense pas qu'il faille adopter le mode de salutation d'une autre culture. Je m'explique. Pour les États-Unis, par exemple, on fait le hug, une espèce de câlin avec une petite tape dans le dos. En France, on est plutôt on fait la bise. Dans la culture asiatique, on va faire une inclinaison, enfin les mains jointes, une inclinaison du buste. Très bien, tout cela est bien. Ce que je vous dis, c'est essayons de garder la salutation de notre culture. Nous sommes dans un espace-temps bien déterminé, essayons de nous plier à cela. Troisième règle, porter des gants pour des rencontres sociales et ôter son chapeau lorsqu'on rentre dans une pièce. Les gants, c'est valable pour les femmes comme pour les hommes, en tout cas c'était valable, et le chapeau, c'était valable uniquement pour les hommes. Bon, là, à vrai dire, cette règle s'auto-élimine, elle meurt par elle-même, parce que les femmes et les hommes ne portent plus vraiment de gants et plus de chapeaux. Oui, en été, justement, ça va être encore des casquettes, pourquoi pas des bobs, ça commence à revenir, ou des capelines pour les femmes, chapeau de paille ou autre, oui. Mais le but est de se protéger du soleil et non... et donc en hiver, on aurait un bonnet ou un béret. Donc le but étant de se protéger du soleil ou des intempéries et pas... ça n'a pas de but esthétique ou respectueux à l'égard de quelqu'un. Voilà. Pour ce qui est des gants, donc même chose. On va porter encore des gants en cuir ou en laine en hiver, des moufles ou des gants justement donc en synthétique, mais donc pour les sports de neige, les sports pour la saison froide, le ski, le surf, le snow. Oui, donc pour des raisons pratiques, mais pas pour des raisons de convention sociale. Donc ça, ok, cette règle-là, on l'élimine. Quatrième règle, les hommes ne s'assoient pas avant les femmes et, à vrai dire, ils se lèvent lorsqu'une femme rentre ou sort d'une pièce. Cette règle n'est pas totalement oubliée. Voilà. Elle est gardée dans certains contextes et par certains hommes. Oui, c'est beau, c'est magnifique. On a également dans le fait aussi d'attendre pour s'asseoir que... à vrai dire, les femmes aussi se sont joints à ça, en tout cas les femmes, les enfants, les filles. Lorsque vous avez votre grand-mère qui prend place à table avec vous, tout le monde, en fait, c'est la grand-mère qui va s'asseoir en premier, mais ça se joue en 1 ou 2 secondes, d'accord? Et tout le monde va suivre. Mais donc, en fait, les enfants, même les filles, petites filles ou jeunes filles, ne s'assoient pas avant la grand-mère, avant la femme à honorer, la femme la plus âgée dans la pièce. Oui, ça c'est encore d'actualité, c'est un signe de respect. 5e règle. Une fois par an, inviter le prêtre de sa paroisse à déjeuner ou à dîner. Bon, alors oui, c'est encore d'usage. C'est d'usage parmi les catholiques pratiquants. Voilà, bon, parce que, bon oui, les non-pratiquants ne vont pas voir l'intérêt d'inviter le prêtre, surtout peut-être qu'ils ne le connaissent même pas. Et même parmi les catholiques pratiquants, bon, en fait, parfois, si on ne pose pas la date, on oublie.
on oublie, le temps passe tout seul, ça se dilue, etc., etc. Mais avant, c'était une évidence et ne pensez pas que le prêtre va venir faire une inspection, voir comment ça se passe à la maison. Enfin, non, c'est pas ça. Mais ce sont de vrais rapports humains, d'amitié. Il y a un vrai lien de sympathie. Enfin, le prêtre, c'est quelqu'un qu'on voit toutes les semaines, quoi. C'est un ami. Et ok, il prêche à la chair et il a ce caractère bien particulier de prêtre, mais ça reste, enfin, vous imaginez pas, enfin, je sais que dans nombre de films, on présente le prêtre comme une espèce voilà, espèce déjà, je dis, précepteur, sévère, avec aucun sens de l'humour, méchant, vieux, avec un long nez, enfin, je sais, bon, c'est un peu une caricature. Alors que, écoutez, l'immense majorité des prêtres, et surtout en France, ils ont donné leur vie pour le Christ. Ils sont de bonne humeur, ils sont joyeux, ils sont contents, ils ont le cœur sur la main. C'est des gens c'est des gens de presque voilà, de votre famille, quoi. Donc c'est génial d'avoir un prêtre à sa table. 6e règle. Bon, là je suis un peu provoque. Utiliser un couteau à tourte. Et là, vous dites, un couteau à tourte. Ah, j'ai jamais entendu parler de ça. Bon, donc là, on est par rapport à tout ce qui est donc les arts de la table, la ménagère et chaque couteau, fourchette, voilà, un ustensile bien particulier pour un usage bien particulier. Bon, et donc là, le couteau à tourte n'est plus utilisé au XXIe siècle. 7e règle. Considérer l'enfant comme secondaire aux parents. Aïe. Voilà. Donc, c'est plus du tout d'actualité aujourd'hui, et ça le devrait pourtant. Ce n'est pas un manque d'amour pour son enfant. Non. Au contraire, c'est lui apprendre quelle est sa juste place. Aujourd'hui, on est dans une génération d'enfants rois. Et pas seulement pour le côté, on offre des cadeaux aux enfants, même s'ils n'ont pas ni mérité, ni même souhaité. Enfin, on anticipe leurs désirs en leur offrant déjà des choses. Enfin, bon, bref. Mais je veux dire aussi, là, je donne l'exemple que je donne souvent et pour lequel nombre de fois je me suis fait huer, c'est que il y a un repas au cours de la journée, le dîner du soir, par exemple, chez nous, où les enfants ne sont pas les plus importants. Ça ne veut pas dire qu'on les déteste, qu'on les aime pas, qu'on les méprise, qu'on considère qu'ils sont nuls, des idiots crétins. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a un moment, ce moment dure 25 minutes, une demi-heure, le temps du dîner du soir, où ils sont secondaires aux parents. Durant toute la journée, on les a écoutés, on a joué avec eux, on les a considérés, il y a cette réelle interaction. Je ne vais pas dire sur un plan d'égalité parce que c'est pas exactement ça, mais on est disponible pour eux. Mais lors d'un moment, chez nous c'est le repas du soir, le dîner, ils doivent la mettre en veilleuse. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas à table, non, croyez-nous, c'est des pipelettes chez nous. Mais, non, tu attends. C'est papa et maman, c'est le dîner des parents. Vous avez l'immense honneur, le privilège d'être convié au dîner des parents. Vous allez écouter les parents converser et vous attendez qu'on vous interroge si vous souhaitez parler. Vous êtes secondaire et leur faire sentir par différentes choses, aussi par le service, on ne les sert pas en premier, qu'ils sont secondaires aux parents. Et là, par rapport à tout ce qu'on dit, enfin bon, je ne me lance pas trop sur le sujet, pourtant je devrais, parce que justement pour remettre les choses à leur place, quoi. Ce n'est pas un manque d'amour que de considérer pendant une demi-heure par jour que les enfants doivent être secondaires à l'échange des adultes. Voilà. Et en plus, sachez qu'ils apprennent beaucoup de choses. Voilà. Les notes, c'est des pipelettes. Donc, même quand on leur dit, on ne dit rien, c'est des pipelettes. Donc, mais ils doivent apprendre pendant une demi-heure par jour que non, ils sont secondaires à l'échange des adultes. Bon, enfin voilà, donc bref, là, c'est vrai que ça a clairement changé par rapport au 19e siècle et aujourd'hui où il y a eu la parentalité bienveillante est devenue la prédominance de l'enfant et écouter les émotions, les sentiments des enfants, ce qu'ils ont à dire, etc. Avec beaucoup de travers. Bon, bref, très bien. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'étiquette, les arts de la table, le savoir-vivre, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Déjà plus de 800 vidéos disponibles. Vous pouvez également disposer gratuitement du guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. C'est gratuit, c'est immédiat, le lien vous l'avez juste en dessous de la vidéo. Dans 5 minutes, vous pouvez déjà avoir le guide chez vous.
Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.